L'invité de la rédaction. Bonjour, comme chaque jeudi, on se retrouve pour l'invité de la rédaction. La capitale vit depuis quelques jours au rythme des journées théâtrales de Carthage, qui dans leur 17e édition se sont démarquées par une présence relativement importante dans les régions, mais aussi dans les écoles. Comme à chaque édition, des pièces de théâtre des 4 coins du monde sont à l'honneur, l'occasion pour le public de découvrir le théâtre du monde, le théâtre d'ailleurs, avec nous. Le directeur des JTC, Lassad Jamoussi. Bonjour et bienvenue sur nos ondes. Bonjour, merci de m'inviter pour parler de cet événement majeur, donc durant cette semaine et celle qui a précédé les JTC. Cette édition se veut populaire, puisque vous avez opté pour la démocratisation et la délocalisation du théâtre. Est-ce un pari gagné ? C'est un pari largement gagné. Je pense que le résultat est là, il est palpable, de par l'engouement que cela a créé, de par la présence massive du public pendant toute la semaine des préouvertures qui a commencé à Matmata, comme vous le savez, qui s'est poursuivie donc dans une tournée de Matmata vers Chneni, Tataouine, Mednin, Sfax pour rejoindre la capitale. Ensuite, une deuxième préouverture à Gafsa également qui a fait une tournée régionale pour rejoindre la capitale pendant donc la semaine focale. Et la même chose pour un spectacle que nous avons coproduit, qui est une création JTC, qui a assuré la préouverture de Sousse le 14 et qui, au bout d'une tournée, est arrivé à la capitale pour présenter également deux représentations. Est-ce suffisant comme démarche ? Est-ce qu'on peut réellement, de manière ponctuelle, une fois tous les 2 ans, pouvoir démocratiser le théâtre, surtout dans les régions, mais sans forcément de suite ? Est-ce que, dans le cadre des JTC, qui a déjà relevé un premier défi, on peut penser à un second défi qui serait justement un travail tout au long de l'année. Absolument. D'abord, laissez-moi préciser que désormais, les JTC vont avoir lieu tous les ans. Donc, ça devient un événement annuel. Et pour ce qui est de la deuxième partie de la question, donc ce pari qui consiste à lever donc le slogan les JTC partout et pour tous. C'est un pari qui a été gagné déjà au niveau de cette semaine, 10 jours, où nous avons entrepris une dynamique avec le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et qui a consisté à mettre en place 2 mécanismes centrifuges, qui consistent à déplacer des formes légères dans les écoles, dans les salles de classe, dans les cours d'école, donc allant aux confins, dans les villages les plus lointains pour toucher justement les 267 sous-préfectures de Tunisie, délégations comme on dit en Tunisie, et une dynamique centripète qui a consisté à transporter et à amener les élèves vers plusieurs centres équipés en lumière, son, etc., dans des centres culturels où pendant toute la semaine, parfois 2 représentations par jour du même spectacle pour faire bénéficier donc le maximum d'élèves du primaire, des collèges et des lycées, ainsi que un nombre considérable, donc 5000 billets qui ont été offerts aux étudiants sur la capitale et autant de billets que les étudiants ont souhaité avoir parce que c'est un accès libre sur 4 d'étudiants dans les régions. Donc autant dire que le pari est gagné puisque le résultat est là, il est palpable. C'est des milliers, des dizaines de milliers de jeunes gens, d'enfants et de jeunes qui ont été réceptifs. Absolument réceptif. Donc les JTC auront lieu désormais tous les ans, ça veut dire que les JCC aussi auront lieu tous les ans ? Exactement. Nous avons coordonné entre les 2 grandes manifestations, donc des journées théâtrales du cinéma et du théâtre, de manière à ce que précède le théâtre au mois d'octobre, le 2e vendredi du mois d'octobre d'une année à l'autre, et un mois plus tard, c'est les JCC. Donc 2 manifestations pour rendre compte de la richesse aussi de la création théâtrale et cinématographique dans le pays, et pour continuer à approfondir aussi bien dans le centre que dans les régions. Donc ça nous permettra de prendre la mesure du bilan de ce que nous avons entrepris cette année. Je suis persuadé donc que mes amis des JCC ne manqueront pas aussi, je le sais, de faire un travail de décentralisation. Alors
pour revenir un petit peu à cette question de décentralisation, nous ne voulons pas nous arrêter à si bon chemin et se cantonner uniquement dans les 10 jours du festival. Un projet en perspective est à creuser avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour essayer de poursuivre cette préparation des JTC de l'année prochaine, pour faire participer peut-être également les étudiants aussi et les enseignants à des lectures de spectacles, etc. Et idem pour le milieu scolaire. Le ministre lui-même, dont M. Sinaji Jalloul, insiste particulièrement pour que une action en profondeur se poursuive en matière de théâtre scolaire, aussi bien dans la diffusion des spectacles que dans la réactivation des clubs de théâtre et dans la formation des formateurs en la matière. Et nous sommes tout à fait disposés à aller dans ce sens-là. Puisqu'on parle de région, avec nous en direct de Gafsa, notre cher correspondant L'Akhdar Suid. Juste après, on ira du côté de Sfax avec Taïb Largili, mais d'abord, avec nous, L'Akhdar Suid. Bonjour L'Akhdar. Bonjour, comment vas-tu, Esmi? Donc L'Akhdar, tu as eu l'occasion de participer à la préouverture à Gafsa. Comment se sont passées les choses? Le public gafsien a été très content. Le soir de la présentation de la pièce tuniso-belge Conte des sages du désert, il y avait un public énorme, ça peut en témoigner. Il y avait un public vraiment trié sur les volets. Et puis, on a assisté sagement, et puis avec vraiment beaucoup d'attention à cette pièce. L'Akhdar, est-ce qu'à Gafsa, on a vu un public jeune ou de tout âge? Est-ce que les gens étaient réellement réceptifs? Est-ce qu'il y a eu quelques critiques envers la pièce? Que ce soit négatif. Il n'y a pas eu beaucoup de publicités qui ont été faites autour de cette soirée. Malheureusement, le Centre d'art dramatique n'a pas quand même invité beaucoup de gens, et puis on n'a pas fait beaucoup de publicité tout autour. Mais la salle, elle était presque pleine, et c'est la qualité des spectateurs, des enseignants, des étudiants, des artistes en herbe, des artistes chevronnés. Tous étaient un peu de toute façon dans la salle, et ça s'est très bien passé. Merci L'Akhdar. Je vous en prie, Yasmine. Allez, au revoir. Donc je reviens vers vous, Lassad Jamouzi. On a parlé justement de région. Je sais qu'aujourd'hui, le théâtre et la vision un peu plus moderne du théâtre ne s'attachent plus tellement au lieu, à la salle. On voit de nouvelles tendances, les théâtres de rue ou encore des spectateurs assis sur des tapis, à même le sol, une nouvelle vision de la scène. Mais est-ce que il y a quand même une infrastructure dans les régions aujourd'hui apte à accueillir un événement d'une telle importance? Est-ce que cette difficulté ne s'est pas posée en voulant décentraliser? Je vous prie d'abord de me permettre de rebondir un petit peu sur ce que L'Akhdar a dit. Je suis très ému. Je suis vraiment véritablement très ému par tout ce qu'il a dit. Et cela ne peut que m'encourager à encore donc aller dans ce sens-là, parce que c'est un cheminement qui a été revendiqué par le peuple tunisien. Je suis l'enfant du peuple tunisien, de chaque pied de cette terre magnifique. Et je suis au service effectivement de cet idéal qui est celui de la décentralisation et des équilibres régionaux. Voilà. Pour revenir à la judicieuse question que vous venez de poser, est-ce qu'il y a les infrastructures nécessaires? Alors, en termes d'infrastructure, si on pose la question en termes de théâtre frontal avec le quatrième mur, la scène classique, etc., ce qui a été construit par l'État tunisien de l'indépendance, par les efforts de culturalisation et d'injection d'une culture culturante, n'est-ce pas, dans les années 60, aujourd'hui est arrivé à un état de désuétude et de vestitude et de précarité qui nécessite donc véritablement de faire sonner donc les alarmes et de réengager l'État dans la nécessité de trouver au moins un espace par région qui soit capable de recevoir des spectacles de haute qualité, et dans les conditions classiques, avec un plafond technique, avec les équipements. Justement, on a beaucoup de théâtres à l'italienne, mais qui ne sont pratiquement plus
entre guillemets, praticable. Non, mais vous avez un théâtre magnifique comme celui de Sfax, qui est aujourd'hui complètement fermé parce que pendant des années, on s'est battu, on a demandé, on a revendiqué que des réparations indispensables soient faites et rien n'a été fait. Et aujourd'hui, la facture s'élève à 4 milliards. Et donc, il y a un effort à faire, surtout si Sfax est appelé l'année prochaine à être capitale culturelle arabe. Mais je dis que même les boîtes qui ont été dernièrement, dans les 10 dernières années construites, comme à Kérouan par exemple, ou ailleurs, ou qui ont été retapées, rénovées, il n'y a pas de plafond technique. Nous n'avons pas de porteuse, nous n'avons pas de perche, nous n'avons pas de treuil, nous n'avons pas de mécanisme pour tirer les rideaux et des mécanismes électriques. Ça ne coûte pas grand-chose par rapport à ce que ça peut apporter comme espoir et comme bien-être et comme festoiement, n'est-ce pas? Et encourager les troupes à se déplacer. Encourager les troupes à se déplacer et recevoir le public dignement dans des conditions de spectacle tout à fait dignes. Le deuxième volet de la question, si j'ai une minute pour l'expliquer, nous avons adapté, nous nous sommes inspirés parfois de lieux magiques. Le théâtre dans le monde entier aujourd'hui se contente aussi ou se tourne le dos parfois de nouvelles écritures scéniques, de nouvelles écritures dramatiques, tourne le dos complètement au théâtre à l'italienne et à l'espace frontal, etc. Je donne au moins 2 exemples des créations que nous avons menées cette année, des créations JTC. Celui de Matmata a été inspiré essentiellement par la configuration troglodyte de l'espace de l'hôtel Marahla dans lequel nous avons fait la résidence création, et c'est à partir d'un stage que nous avons mené ensemble avec nos collègues italiens que j'avais dirigé en direction des enseignants du secondaire et des maîtres d'école, que nous avons eu l'idée de partir de cet espace matriciel et de deux grandes références de la littérature arabe et européenne qui sont devenues donc universelles, celle de Ghofran de Al-Ma'arri et la Divine Comédie de Dante, de l'oscillation entre le paradis, les espoirs de paradis et les risques de purgatoire et d'antépurgatoire, et actualisée à la situation actuelle de la Méditerranée, avec toutes les souffrances des migrants, avec toutes les souffrances de ceux qui considèrent que l'espoir c'est l'Italie, c'est Lampedusa, etc. Et donc c'est à partir de notre vécu et à partir de cet espace matriciel que une pièce a vu le jour, une dramaturgie éclatée a été écrite, et elle a été adaptée à Chnenni de Tatawin, elle a été adaptée à Uqsour de Mednin, elle a été adaptée à Funduq al-Haddadin de Sfax, et adaptée au terme d'Antonin ici à Tunis. Donc, vous voyez que nous n'avons pas toujours besoin de théâtre, mais nous avons besoin d'accompagnement de ces idées nouvelles, novatrices, de ces écritures nouvelles. Nous avons besoin de matériel, nous avons besoin de groupes électrogènes, nous avons besoin de lampes, nous avons besoin de projecteurs spéciaux, n'est-ce pas, à tête tournante, etc. Et tout ce matériel-là nous manque cruellement. Nous avons d'ailleurs vu des pièces avec des décors très simples et non pas simplistes et qui sont chargés de signification. Absolument. Et vous avez parlé justement de Sfax et avec nous notre correspondant Taïb Largili. Bonjour. Bonjour, oui. Bonjour Esni. Ce qu'on peut dire, c'est que les amateurs de théâtre à Sfax n'ont pas à se plaindre, dans la mesure où ils ont eu droit à pas moins de 5 représentations, à savoir à l'ouverture la pièce Conte des Sables du désert, une coproduction tuniso-belge le 13 octobre. La même qui était à Gafsa. Bien sûr. Une coproduction tuniso-italienne le 15 octobre. Khati et El-Najah, une coproduction tuniso-arabe le 16 octobre. Puis El Mouahda, pièce pour enfants, c'est une production du Centre des Arts Dramatiques et Scéniques à Sfax le 18 octobre. Et pour ce vendredi 23 octobre, la programmation propose Titanic et Titanic. Alors, donc, on va aborder à présent le côté bilan. Ce qu'on peut dire, c'est que cette expérience de la décentralisation a été bien appréciée aussi bien par le public que par les professionnels à Sfax. Vous savez que Sfax est une ville où la tradition théâtrale est assez bien ancrée. Sur le plan affluence maintenant, la palme revient aux 2 pièces, El Mouahda et Escale 2,
Pour les autres pièces, l'affluence a été tout juste moyenne. Pourquoi? Parce que ce sont des représentations qui ont été programmées en cours de semaine, et vous savez qu'en cours de semaine, à Sfax, les études des enfants, c'est sacré. Sur le plan artistique, les professionnels, ils ont apprécié l'apport artistique de certaines représentations. Ils ont vécu, disent-ils, des expériences plus ou moins nouvelles, plus ou moins originales. Ils ont également mis des jugements favorables, surtout vis-à-vis de la pièce El Mouahda, qui a enregistré un franc succès auprès des parents et des enfants parce que c'est une pièce pour enfants. Ces mêmes professionnels ont été également charmés, il faut le dire, par l'originalité et l'innovation qui ont marqué la pièce Escale 32. Pourquoi? Parce que c'est une représentation qui rompt un peu avec le conformisme. Elle n'a pas eu lieu sur une scène devant un public assis, sage et bien attentif, mais c'était au public de se déplacer d'une pièce à une autre dans l'espace de Fondaq al-Haddadine qui se situe à la ville arabe. Donc, qui se déplace pour suivre un public acteur. Des segments, si l'on peut dire, de la représentation. Merci Taïb pour ce témoignage. On rebondit un peu sur ce que vient de dire Taïb, qui rejoint un peu ce que disait l'art de la suite. Exactement, oui, absolument. J'aurais juste voulu rajouter également qu'en dehors de ces 5 représentations qui ont été programmées donc dans les journées des théâtrales de Carthage à Sfax, il y a également toute la programmation scolaire. Il y a un ensemble assez important. Je n'ai pas les chiffres devant moi, mais le jour du bilan, ce sera diffusé pour tous. Une batterie très importante donc de déplacements dans les écoles. C'est vraiment une première. Mais oui, dans les écoles, c'est une première, mais en plus dans les centres de certaines délégations, Menzel Sheker, etc. Donc une programmation particulière a été proposée aussi bien dans les écoles que dans les centres ou dans les maisons de la culture, pour lesquels des élèves de différentes délégations se sont déplacés. C'est le même mécanisme à Sfax et dans les 24 gouvernorats de Tunisie. Mais est-ce qu'on peut pas dire qu'en voulant, dans un souci un peu de populariser le théâtre, de le rendre vraiment accessible, est-ce que cela ne s'est pas fait un peu au détriment de certaines pièces réellement transcendantes, qui nécessitent un peu plus de réflexion et qui sont un peu plus difficiles peut-être à comprendre? Il y a des pièces programmées pour tous, et de ce qui nous a poussé à la programmation, ce qui a été à l'origine de toutes les programmations, aussi bien tunisiennes que venant d'ailleurs, c'est la qualité. Nous avons principalement opté pour les qualités, et nous avons donc fait le déplacement dans des différents festivals, etc. On ne s'est pas contenté de prendre des dossiers, sauf pour quelques pays comme l'Irak, où il était très difficile de se déplacer pour aller voir sur place des pièces, mais pour le reste, pratiquement tout ce que nous avons programmé, ce sont des pièces de très haute qualité, en tout cas qui apportent quelque chose de neuf, de nouveau, et qui respire véritablement une nouvelle esthétique et une belle confrontation. Même pour la coproduction que nous avons faite avec la France, où il y a 12 comédiennes et comédiens tunisiens, où nous avons 2 metteurs en scène tunisiens qui sont Hafiz Daou et Aïcha Mbarek, en plus de David Bobé qui vient de France, avec une équipe technique mixte. Nous avons conçu entièrement un espace théâtral quadrifrontal avec un plateau de 22 mètres sur 7 ou 9 mètres, je pense que c'est 9 mètres en fait, 22 sur 9, et cet espace-là est aujourd'hui déplacé au KEF pour assurer la clôture du festival et pour aller dans le sens de la décentralisation. Voilà donc, et les centres dramatiques régionaux, comme le KEF, comme celui de Mednine, comme celui de Gafsa, ont été des partenaires privilégiés dans la création de ces coproductions. Donc voilà, il y a de tout pour tous. Il y a des formes légères, des formes légères. Vous savez, un conteur, ça fait partie des arts voisins du théâtre. Et c'est peut-être l'élément primitif de toute théâtralité. Je dis primitif dans le sens positif du terme, bien entendu. Il n'y a pas une réelle mise en scène. Si, il y a de la mise en scène. Il y a de la Elle est mise en moins scène. évidente. C'est pas la même chose que pour un monodrame, c'est pas la même chose que pour une pièce à personnage, etc. Mais dans un conte, un conteur est capable de susciter, de créer l'imaginaire autour de lui, et tu as l'impression véritablement de vivre. Voir un décor. Et c'est une autre manière de susciter et d'activer l'imagination chez les jeunes. Les marionnettistes, pareil, le théâtre d'objets, etc. Donc des formes les plus légères aux
formes les plus complexes, nous avons effectivement traversé en quelque sorte différentes esthétiques dans le sens de la diversité indispensable et pour offrir la possibilité de la plus grande découverte au public et aux spécialistes. En parlant de diversité justement, on a vu, et c'est ce qui fait le charme des JTC, des pièces venues de tous bords, des pays aux situations très différentes, comme l'Égypte, l'Irak, la France, la Belgique, la Tunisie. Enfin, comment peut-on qualifier le théâtre tunisien post-révolutionnaire au milieu de tout ça ? Alors, il faudrait peut-être ajouter également 2 pays qui ont participé et qui n'ont pas l'habitude de participer. D'abord, le Danemark, avec une pièce particulièrement intéressante, Barcode, et le Japon, avec une pièce futuriste, d'une écriture extrêmement folle et nouvelle et novatrice, intitulée Huis clos. Donc là encore, nous les avons choisis en nous déplaçant pour les visionner, etc. Donc tout et cela... ça n'a rien à voir avec le Huis clos de Sartre. C'est à l'origine quand vous sortez du spectacle, il y a Sartre. Bien sûr, mais le traitement est un traitement totalement débridé, avec des moyens absolument futuristes d'écriture, etc. C'est véritablement l'un des apports lointains, et je suis très heureux que le pari a été tenu, aussi bien pour le Danemark que pour le Japon, ainsi que pour toutes les autres participations du Liban, de Syrie, etc. Avant-hier, on a vu la pièce « Je ne m'en souviens plus » de Syrie, qui est un morceau de bravoure absolument fabuleux. Tous les tourneurs de spectacles qui sont venus voir la pièce m'ont confié leur désir de la programmer, aussi bien à Avignon que dans le Festival des Francophonies, qu'ailleurs et ailleurs, et c'est formidable. Le concert, dans tout cela, je voudrais également rappeler aussi quelque chose de très important. Nous sommes en train de fêter le centenaire du théâtre marocain aussi. Le centenaire du théâtre marocain, avec 5 pièces qui ont été proposées par nos partenaires donc du ministère de la Culture marocaine, que je remercie, une délégation très importante de personnalités marocaines, de critiques de théâtre, de personnalités théâtrales, en plus des 5 troupes qui se sont déplacées. Nous avons également invité nous-mêmes une troupe qui s'est produite ici, et sans compter donc ou sans oublier la participation marocaine dans la création tuniso-arabe des Péchés du succès signée par Malim Bousselmi. Voilà donc, dans tout cela, le théâtre tunisien offre toute la diversité de la théâtralité, des nouvelles écritures, de ce que des jeunes ont été capables d'apporter comme fraîcheur, comme nouveauté, comme imagination et comme rupture peut-être aussi avec les pères fondateurs. Et ça, c'est important. C'est très important. Est-ce qu'on peut dire que la situation politique et économique de ces pays, comme on disait tout à l'heure, aux situations vraiment très différentes, qui participent à cette édition, ont influencé les metteurs en scène et les thèmes choisis. Leïla Toubel, par exemple, pour Solwen en Tunisie, en est le parfait exemple pour cette pièce somptueuse. Oui, absolument. Donc, vous savez que le festival se réalise cette année sous le label Théâtre et Droits Humains. Et s'il y a quelque chose qui sort en puissance à la manière de la première émergence de la théâtralité grecque ou de la théâtralité hindoue, de la théâtralité extrême orientale, ou dans les grands traités, celui de Zéami ou celui d'Aristote, etc., ce qui sort et ce qui ressort particulièrement, c'est la condition humaine aujourd'hui dans un monde abîmé. Le monde est abîmé partout. Le sentiment d'une déshumanisation de l'être humain, d'une marchandisation de l'homme et de la femme et de l'enfant et de toutes les catégories donc des laissés pour compte, aussi bien en Europe que dans les zones à conflit. Et donc le retentissement de cette condition humaine en ce début du XXIe siècle qui n'est pas très rose, qui est même extrêmement morose, n'est-ce pas, a été au cœur du plus grand nombre de représentations, de pièces et d'imaginaires. Et ces conditions-là nous ont poussé également à proposer quelque chose de tout à fait inédit et une initiative qui a été accompagnée par tous, sans aucune réserve jusqu'aujourd'hui, celle de la déclaration de Carthage pour la protection des artistes en situation de précarité. Dans le monde, là où il y a des conflits, mais aussi dans les pays où les artistes sont abandonnés à leur sort et ne reçoivent aucune forme de soutien pour continuer à alimenter l'humanisation de l'humain. Cette année, c'est quand même la première édition où un grand homme de théâtre tunisien est absent, du moins physiquement.
Il s'agit bien sûr de Azdine Ganoun, mais il était présent à travers sa pièce, puisque vous avez choisi de lui rendre hommage avec une représentation de sa dernière pièce, Mostranum, sur Rilène. Qu'a laissé Azdine Ganoun en héritage au JTC, au-delà de ses pièces? C'est très difficile d'en parler. C'est très difficile parce que nous sommes partis sur un projet avec Azdine Ganoun, un projet qui consistait à faire une création arabo-africaine, puisque Azdine a eu le génie de créer ce centre arabo-africain du théâtre dans l'espace Al-Hamra. Et comme les JTC ont cette vocation de carrefour du théâtre africain et arabe, excusez-moi, je suis un peu ému. C'est vrai que c'est une vive émotion de perdre un grand homme de théâtre. Je pense que la Tunisie et le monde du théâtre n'a pas encore réellement fait son deuil de cette perte terrible. Oui, c'est une perte, absolument. J'ai envie de dire que nous étions sur un grand projet arabo-africain justement. Nous étions partis sur toutes les coproductions, toutes les créations signées, donc JTC 2015, les 4. Il y avait une 4e qui n'a pas eu lieu, qui a été remplacée, Tuniso-Arabe. Mais à l'origine, on était une semaine avant son décès, on avait mis sur pied toute la stratégie de la création, toute la stratégie parce que c'était écrit, parce que les personnages ont été choisis, parce que les comédiens qui ont été formés dans le centre arabo-africain ont été pressentis. Ils ont donné leur disponibilité pour un timeline de résidence-création en Tunisie, parce qu'on a commencé à penser, est-ce qu'on va les loger dans une maison qu'on loue ou dans des hôtels? Parce qu'on a commencé à envisager un petit peu les sources financières de cette coproduction, et parce que nous voulions que cette coproduction fasse l'ouverture des JTC 2015. On ne l'a pas fait, mais on le fera l'année prochaine. Si cette équipe est maintenue, et même si mon équipe n'est pas maintenue, parmi les revendications, les recommandations que je ferai dans la continuité de ces JTC, c'est véritablement de réaliser ce rêve commun qui a été écrit partiellement au niveau dramaturgique et au niveau de la conception, et qui place les spectateurs autour d'un radeau où il y a des Africains, des Syriens, des Arabes, des Libanais, des Tunisiens qui rêvent de ce départ ailleurs. C'est une sorte de pirogue qui naviguera certainement, je l'espère, à l'ouverture des JTC 2016. À 2 jours de la fin des JTC, Lasad Jammoussi, directeur des JTC, était avec nous. Merci de votre présence. Merci infiniment Yasmine, et merci à vos auditeurs. Vive la Tunisie et vive les Tunisiens qui ont eu ce mérite insigne de recevoir le prix Nobel de la paix. Nous sommes les porteurs de la paix dans ce monde, comme nous avons été les agitateurs de ces quelques dernières années, les agitateurs politiques, les agitateurs culturels, parce qu'il s'agit d'une culture, d'une civilisation que nous avons bâtie, que nous savons bâtir et que nous bâtirons dans le devenir d'une transition démocratique, et dans la diversité, dans l'entente et dans la joie et dans la culture culturante. Merci. Vous retrouverez l'invité de la rédaction la semaine prochaine, même jour, même heure. Au revoir. L'invité de la rédaction.